Est-ce que la notion de critique intérieure, ça te parle? Alors c'est une notion importante en hypnose humaniste, on en parle, il y a même un protocole qui est rattaché à ça, c'est pour faire bouger un petit peu cette petite voix intérieure qui t'empêche de faire des choses, qui va te dire: «Non mais ce que tu vas faire, c'est pas bon. Non mais ce que tu t'apprêtes à faire, c'est des conneries. Non mais tu t'es encore planté là et c'est normal, tu es trop nul». En fait, ce critique intérieur, il va te dévaluer, il va baisser la confiance que tu as en toi et il fait que tu te sens pas très bien. Et en général, il se réveille au moment où déjà à la base tu te sens pas très bien. On connaît tous la pyramide de Maslow, enfin peut-être qu'on la connaît pas tous, mais en gros, si tu commences à avoir cette pensée récurrente de ah là là, mais ce que je dis c'est nul, ah mais c'est débile ce que je raconte, potentiellement c'est juste parce que t'es trop fatigué, t'as pas assez dormi, ou alors t'as faim, ou il y a un de tes besoins qui est pas rempli. Bon, une fois que t'as pris soin de toi, que t'as bien dormi, que t'as bien mangé, s'il y a cette petite voix qui continue à parler dans ta tête et à saboter toutes les actions que tu essaies d'entreprendre, il y a des choses à faire grâce à l'hypnose humaniste. Alors, je vais te partager une expérience récente que j'ai eue et qui est un peu à l'origine de la création de cette vidéo. Je poste pas mal sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, etc., pour partager les bénéfices des outils que je propose, donc l'hypnose humaniste et l'art de la question pour transformer son existence, libérer des émotions, etc. etc. La majorité du temps, j'ai pas vraiment de retour. Parfois, j'ai des feedbacks de mon cercle de connaissances et des petits cœurs et qui me disent «Ah, c'est cool, sympa, merci beaucoup». Ou j'ai des personnes qui me disent «Ah, bah tiens, ton atelier, au fait, ton atelier sur la ménopause début décembre, il m'intéresse et j'aimerais bien m'y inscrire». Ça, c'est un peu ce que j'ai comme retour, mais la majorité du temps, j'ai pas de retour. Et puis, j'ai aussi des retours qui sont des retours, je vais dire, toxiques. Enfin, des retours, des trucs burk, tu vois, des trucs, t'as vraiment pas envie de les accueillir et pourtant tu les reçois un peu dans la gueule. C'est des propos pas du tout bienveillants qui invalident mon message et qui disent c'est débile, ça sert à rien, c'est des conneries. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois de tels messages? Comment, à ton avis, mon critique intérieur se gargarise de ces propos? À ton avis, qu'est-ce que ça crée quand je prends ça? Je dis, je me prends une baffe ou je me prends un coup dans le bide, en gros, parce que j'ai à cœur de partager mon message, j'ai à cœur de faire que euh, ça rencontre les personnes qui auraient besoin de mes outils. Et comme j'aime bien contribuer aux transformations des personnes, en gros, quand c'est un flop à côté ou qu'au contraire la personne elle me dit bah non ta gueule ça m'intéresse pas ce que tu proposes, je le prends, je me dis ah ok, ok. Donc en général j'ai un petit temps d'adaptation et là je vais te dire prends le temps d'observer comment tu réagis, prends le temps de respirer, prends le temps, le pas de côté, tu vois, de se dire, ok, quelle est la part de moi qui est en réaction par rapport à ce message critique que je reçois. C'est mon critique intérieur, en gros, il y a une part de mon critique intérieur. Il y a aussi la petite fille blessée, l'enfant intérieur blessé qui va dire oh, on m'aime pas. Et l'idée, c'est de réussir à attraper ces pensées-là, les transformer et se dire, ok, en fait, la personne qui a un regard critique sur ce que je propose, elle a le droit de critiquer à sa façon et peut-être elle vit dans un monde où la communication bienveillante n'existe pas et donc elle vomit son truc et puis c'est pas grave, je suis éclaboussée. Bon je me nettoie un petit peu et puis j'y retourne. En gros, à partir du moment où les critiques ne sont pas constructives, je peux rien faire. Et je peux rassurer mon critique intérieur en lui disant mon coco, c'est pas parce que il y a des messages et des propos invalidants que je vais m'arrêter de parler et de dire ce que je pense. Et si toi tu as peur
Et si toi tu penses que je suis pas légitime, et si toi tu penses que j'ai pas ma place, bah tu te trompes. En fait, c'est oser se placer avec une posture de... j'aime bien prendre cet exemple-là. Tu vois, je suis en comité de direction et c'est moi qui suis à la tête du comité de direction. Et dans le comité de direction, il y a mon directeur critique, il y a mon sage intérieur, il y a mon directeur de la créativité, il y a mon directeur de la production, celui qui gère le sommeil, celui qui gère l'intendance. Et en fait, mon rôle, c'est de faire en sorte que mon équilibre intérieur soit optimal pour que je passe à l'action dans mon quotidien de façon à prendre ma place dans ma vie de façon optimale, dans le sens où ce que j'entreprends, ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort, j'apprends des choses et je m'en nourris, ça me fait du bien. Et donc, poster des vidéos, ça fait partie de ça. Partager mon message, ça fait partie de ça. Et si je tiens compte des retours négatifs hyper cassants et que je m'en saisis juste pour tout couper, eh ben, en gros, je ne me reconnais pas moi-même. C'est-à-dire, je ne reconnais pas ma valeur. Et en fait, qui d'autre que moi-même peut valider mon message, si ce n'est moi-même? Voilà, c'était un retour vraiment en toute authenticité de où je me situe. Et je suis certaine que tu as la possibilité de transposer cette posture-là dans ton quotidien à toi. Ça peut être dans ton environnement professionnel, ça peut être dans ton environnement familial. Concrètement, de quelle façon tu accueilles les critiques extérieures, de quelle façon elles vont nourrir tes fragilités intérieures, puisque tout ce qui t'arrive à l'extérieur est là pour t'aider à libérer des choses à l'intérieur de toi, de quelle façon tu t'en saisis et comment tu trouves l'équilibre. Est-ce que ça va être vraiment un coup qui va te mettre complètement à plat et te plonger dans tes histoires hyper négatives et là du coup ton critique intérieur aura tout gagné, ou est-ce que tu arrives à attraper ça, tes pensées et dire ok, d'accord, j'ai cette fragilité-là, et j'ai aussi toutes ces richesses-là à l'intérieur de moi. Ma sagesse intérieure, toute ma puissance en tant que femme. Va chercher en toi tous les espaces où tu as su faire preuve de je prends ma place. Des zones où tu es super sécure et transpose-les dans cette situation-là, dans ce nouveau champ que tu essaies d'explorer. Et ose prendre la parole et partage ton message. Si tu fais partie de ma team bienveillante, je suis certaine que ton message n'a rien de clivant. On va pas dire ouais, il y a l'équipe des bleus, l'équipe des rouges, et puis les bleus c'est les gentils, les rouges c'est les méchants, et gna gna gna, c'est la bataille. Non, on n'est pas là-dedans. Enfin, je pense pas que tu sois là-dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver une communication bienveillante, harmonieuse envers toi-même lorsqu'il y a un événement extérieur qui vient te titiller, qui vient te mettre en réaction. Moi, c'est ce qui se passe sur mes vidéos. Et je vais continuer à poster parce que c'est important de partager un message, c'est important de donner accès à l'hypnose humaniste, l'art de la question. Et je sais que les consultations, ça demande un engagement de temps, un engagement d'argent. Et donc, potentiellement, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu prendras jamais rendez-vous, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que tu entrevois l'univers d'une manière à il y a des possibilités d'action, il y a des possibilités de se connecter à son ressources, il y a des possibilités de vivre autrement avec soi-même en réduisant son autocritique et puis en osant cohabiter de façon harmonieuse, en rassurant le critique intérieur et puis
Le syndrome de l'imposteur, on arrête quoi. On arrête, on grandit un petit peu, on s'élève. Voilà. Si ce message t'a parlé, si tu as des questions, t'hésites pas à me contacter. J'ai des créneaux d'ouvert en rendez-vous découverte. Et puis aussi, si tu as envie de commenter en toute bienveillance, c'est bienvenu. Puis si tu as envie de critiquer, même sans bienveillance, tu as vu, ça fonctionnera aussi en gros. Voilà, je te fais des bisous.